Les amis, bon, je reviens vite fait. Alors, je lis un peu les commentaires, toujours pour continuer, parce que bon, j'ai dû interrompre. Il y avait mes enfants, hein, c'est normal. Ils s'amusent. Et donc, je suis revenue, parce que j'avais fait un peu court par rapport au feedback et réactions sur la masturbation féminine, les tentations. Et donc, il y en a beaucoup qui l'avaient mal pris. Et carrément comme si c'était de la trahison. En fait, en gros, ce qu'on dit, c'est il n'y a que les hommes qui ont le droit d'avoir des fantasmes ou d'avoir des tentations. Et donc, je lisais un petit peu. Voilà, par exemple, quelqu'un qui disait oui, j'ai pas aimé que Amri parle des fantasmes pour les gens au couple, c'est de la tromperie, ça. Et puis, c'est des sujets intimes, pas besoin d'en parler énormément, c'est un truc de couple. Un peu plus loin, que dit-il? Que dit cette personne? C'est un sujet intime, pas la peine d'en parler en vidéo. Et là, je vais vous lire ma réponse pour un maximum de monde et vous allez comprendre. J'ai dit non, c'est de la prévention. On ne trompe personne lorsque l'on a des tentations. Il faut les gérer. Ce n'est pas anormal. Ce qui l'est, c'est lorsque l'on ne fait que cautionner l'attrait naturel de l'homme à la tentation en omettant ceux de la femme sur une base dite théologique islamique. Finalement, vous comprendrez que vous n'êtes pas prêt d'entendre cet aspect et faiblesse aussi que pourraient avoir les femmes. Ainsi, dans l'imaginaire collectif, nous admettons naturellement qu'un homme puisse aller voir ailleurs et devrait se faire pardonner même. D'ailleurs, même la polygamie est halal et prise comme un acquis, n'est-ce pas? Ce qui est faux, je l'ai déjà expliqué. Donc une femme pourrait être perturbée par ces tentations et se demander si c'est normal. Je dis au final que le fantasme est naturel, mais surtout une sonnette d'alarme pour pointer du doigt les problèmes de couple qui ne sont pas résolus, les frustrations sexuelles dont le couple a honte, parce qu'il y a aussi toujours un décalage, hein. On est d'accord? Jusqu'à se retrouver devant l'imam, ou jusqu'à un divorce même, ou bien avec un mari qui accuse à tort sa femme d'infidélité par exemple, sur simple base d'orgueil déplacé. Le mari a le droit d'être jaloux mais pas la femme. Vous le dites, mais la plupart s'en foutent. Pourquoi la femme devrait s'excuser de ses tentations? Tentation n'est pas acte. La sexualité et le désir de la femme sont totalement niés chez les hommes musulmans et encore pas mal chez soi-disant théologiens contemporains qui vraiment ils croient qu'il n'y a que leur désir qui compte. Ce n'est pas alors comme je disais, la sexualité et le désir de la femme sont totalement niés chez les hommes musulmans. Vous pouvez essayer de l'étouffer, mais vos femmes n'en penseront pas moins. Elles vous mentiront pour vous rassurer, car vous faites même les inquisiteurs dans leurs pensées. Ce n'est pas aux hommes de cadrer le désir féminin, mais d'avoir une oreille attentive pour comprendre les mécanismes de la femme et ses attentes. Bonne soirée.